Donc il y a 3 profirmes et beaucoup de traders se posent la question laquelle choisir, sachant que Apex a déjà payé des millions de dollars en commission à ses traders. Take Profit Trader commence à avoir beaucoup de momentum et à faire parler de lui, et finalement tu as TopStep qui est le dinosaure des profirmes qui continue à faire ses paiements réguliers à ses traders. Donc dans cette vidéo on va décortiquer d'abord la phase d'évaluation et ensuite tu verras les conditions pour être payé, et on va finir cette vidéo avec un comparatif entre les avantages et les inconvénients de chacune de ces profirmes. Allez, on est parti avec le comparatif. On va prendre par exemple un compte à 150 000. Et comme tu vas le voir, en fait, tout ce qui est en rouge, ce sont entre guillemets les points négatifs. Ce que tu verras en bleu, ce sont les points positifs. Donc on va démarrer avec la plateforme qu'ils vont utiliser. Donc Take Profit Trader et Apex vont utiliser à la fois Rithmic ou Tradovate. Alors que chez TopStep, ils ont juste basculé récemment sur TopStep X. Donc il n'y a plus de Tradovate, c'est uniquement pour les nouveaux comptes TopStep X. Et personnellement, je l'ai utilisé, je l'ai testé, ça marche plutôt pas mal. C'est exactement comme sur TradingView. Au total, ça m'a pris peut-être 1 ou 2 jours pour m'y habituer, mais je trouve que vraiment c'est pas mal. Donc c'est pas un obstacle majeur. Également, j'ai fait les tutoriels que tu pourras retrouver en dessous de la vidéo dans la description si tu le souhaites. Ensuite, on va voir le profit à atteindre pour passer l'évaluation. C'est exactement la même chose. Donc pour un compte à 150 000, il va falloir que tu arrives à 9 000 $ de gain. Donc peu importe la profirme, ça sera pareil. En termes de perte max journalière, il n'y en a aucune sur les 3 profirmes, sachant que précédemment sur TopStep, la perte journalière maximum était de 1000 $ par jour, mais ça c'était quand ils utilisaient Tradovate. Depuis qu'ils ont basculé sur TopStep X, il n'y en a plus. Ensuite, on va voir la perte suiveuse. Donc chez Take Profit Trader et également chez TopStep, ça va être calculé en fin de journée. C'est-à-dire que par exemple, tu as fait 3 trades dans la journée, un trade a été gagnant à 300 $, un trade a été perdant à 200 $, et finalement un dernier trade a été gagnant à 300 $, où tu as fait 400 $ de gain. Donc ils vont calculer le solde total de ta balance, moins 4 500 $. Donc ça c'est pareil chez Take Profit Trader. Chez Apex par contre c'est plus compliqué, c'est-à-dire que pendant que le trade il est en cours, ils vont calculer la perte suiveuse. C'est-à-dire que si par exemple tu commences à être gagnant, tu as fait on va dire 300 $ de gain sur ton trade, mais finalement avant d'arriver au Take Profit, ça se retourne contre toi et tu vas clôturer ton trade à 0, c'est-à-dire break-even. Ils vont quand même considérer que tu avais fait 300 de gain au niveau de la perte suiveuse. Donc la perte suiveuse va continuer à monter. Donc ça c'est à savoir, chez Apex, la perte suiveuse va être calculée en cours de journée. Et après naturellement, si je dis des bêtises ou si jamais j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésite pas à l'ajouter en bas dans les commentaires. Je te remercie pour ça. Donc on va continuer. Pour la perte maximale autorisée, 4 500 $ sur un compte à 150 000 chez Take Profit Trader. Pareil pour chez Apex, tu vois les mêmes chiffres. Et chez Apex, il te donne un peu plus de marge de manœuvre. Donc 5 000 $ de perte maximale autorisée. Règle de régularité sur les évaluations. Chez Take Profit Trader et chez TopStep, ça sera 50%, c'est-à-dire qu'au minimum, il va falloir 2 jours de trading pour atteindre tes objectifs, alors que chez Apex, tu peux passer tout ça en un clin d'œil, en un seul trade, même si tu le souhaites. Tu y vas bourrin, et hop, tu peux valider ton compte peut-être en quelques secondes. Donc toujours en évaluation, le minimum de jours à trader. Chez Take Profit Trader, ça sera 5 jours. Apex, comme on en avait parlé, c'est un seul jour, en un seul trade, éventuellement, carrément, tu peux passer l'évaluation. Et chez TopStep, finalement, ça se fera en 2 jours. Sachant à nouveau que si on revient sur Take Profit Trader, admettons que le jour 1, tu aies passé la moitié de ton évaluation, donc c'est-à-dire que tu as fait 4 500 $. Le jour numéro 2, tu as fait également 4 500 $. Vu que tu as besoin au total de 5 jours, ce que tu peux faire, c'est que le jour numéro 3, tu fais un petit achat. Jour numéro 4, pareil. Jour numéro 5, pareil. Et voilà, tu auras validé ton compte. Le maximum de contrats que tu peux trader, chez Take Profit Trader, ça sera 15 mini, pareil chez TopStep. Et chez Apex, ils t'en donnent un peu plus, mais honnêtement, c'est beaucoup trop. Tu n'en auras jamais besoin de trader avec autant de lots. Donc généralement, personnellement, moi je vais trader avec 3 mini, donc 3 ES par exemple, sur un compte à 150 000. Donc c'est très rare que je monte au-delà de 4 lots par trade. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le management du risque, c'est-à-dire ne pas trop perdre, mais gagner régulièrement. Également, en dessous de la vidéo, si tu le souhaites, tu peux récupérer les 3 méthodes que j'utilise de trading au quotidien. Et majoritairement, je vais trader le ES, qui représente le S&P 500. Maintenant, on va parler des tarifs. Donc ça, c'est le prix après réduction, sachant que le moins cher, ce sera Apex. En moyenne, ça sera aux alentours de 79 $ par mois, pour un compte toujours à 150 000, sachant qu'ils auront toujours un paquet de promotions, des promos à 80%, des promos des fois à 90% sur les comptes. Donc généralement, tu auras toujours du 80% en moyenne par mois, donc ça représente aux alentours de 80 $. Chez TopStep, ça sera 149 $ par mois, et le prix sera toujours fixé, il n'y aura jamais d'autres promos. Et pour Take Profit Trader, ça sera 216 $ par mois. Donc ça semble être plus cher comparé à TopStep. Cependant, en fait, il n'y aura pas de frais d'activation. C'est-à-dire que si tu passes l'évaluation sous un mois, tu auras payé 216 $ pour avoir le compte, mais tu n'auras pas besoin de payer l'activation.
Donc au total, tu auras payé 216 $ si tu le passes en seulement un mois. Chez Apex, ça va te coûter 150 $ en moyenne. Ça va dépendre aussi des promos. Des fois, ça sera moins cher, des fois un peu plus cher. Donc en moyenne, on va dire dans les 229 $ pour un compte à 150 000. Et le plus cher, ça sera TopStep, aux alentours presque de 300 $. Donc comme tu le vois, il n'y a pas une différence massive entre les trois. On tourne aux alentours entre 200 à 300 $ par compte à 150 000 une fois que tu auras passé l'évaluation. Donc on en a fini avec la partie évaluation, on va passer maintenant en compte payant. Ton objectif à atteindre pour commencer à faire des retraits, ça sera 4 500 $ minimum. Et tout ce qui va arriver au-delà, tu pourras faire des retraits. Chez Apex, ça sera 5 100 $. Et chez TopStep, tu n'as aucun profit à atteindre pour commencer à faire des retraits. Il te faudra simplement avoir fait 5 jours minimum au-delà de 150 $. Et ça, on va y revenir tout à l'heure, pour éventuellement commencer à faire des retraits. Cependant, si tu commences à faire des retraits très tôt, ta perte suiveuse elle va se bloquer en fait à 0 $, ce qui veut dire que tu risques fortement de cramer très vite ton compte. Donc pour être plus clair, je vais te donner un exemple, c'est-à-dire que quand tu vas démarrer ton compte, tu vas démarrer à 0 $, et ta perte suiveuse sera à moins 4 500 $. Donc admettons que tu aies fait par exemple 3 000 $ de gain, maintenant ton compte il est passé à 3 000 $, donc si on fait les maths, tu as fait 3 000 $, moins ta perte suiveuse est à 4 500. Donc maintenant ta perte suiveuse serait à moins 1500. Et si par contre tu demandais un retrait, donc par exemple tu veux retirer 2000 $, automatiquement ta perte suiveuse se mettra à 0. Donc toi tu avais 3000 $ de gain et tu retires 2000 $. Donc ça veut dire que sur ton compte il te restera seulement 1000 $ avant de cramer ton compte. Donc c'est assez dangereux on va dire. C'est pour ça qu'il vaut mieux attendre d'atteindre au minimum les 4500 $ pour que ta perte suiveuse s'arrête là, et tout ce qui va se passer au-delà, tu pourras les retirer. Donc voyons le type de perte suiveuse. Ce qui est assez intéressant et un peu dommage, entre guillemets, c'est que Tech Profit Trader, quand on était en phase évaluation, il calculait en fait la perte suiveuse en fin de journée, ce qui est beaucoup plus simple. Cependant, quand tu es en compte payant, là, ils vont le calculer en cours de journée, exactement comme Apex, comme précédemment. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'une fois que tu vas atteindre les 4500 $ de gain, la perte suiveuse va s'arrêter ici. Et pareil chez Apex, une fois que tu auras atteint les 5100 $, la perte suiveuse va s'arrêter de te coller aux fesses. Et chez TopStep, c'est 4500 $ également. Une fois que tu auras atteint 4500 $ de gain, la perte suiveuse va s'arrêter net à 0 $. Donc il faudra juste que tu gardes ton compte au-delà de 0 $ pour éviter de le cramer. Et pour les payouts, le maximum par retrait, tu peux retirer en fait tout montant qui excéderait les 4500 $ chez Tech Profit Trader. Donc j'ai donné un exemple simple. Admettons que tu aies 7000 $ sur ta balance. Si tu fais les maths, 7000 $ moins 4500. Si tu le souhaites, tu pourrais retirer par exemple 2500 $, et ça tu peux le faire tous les jours d'ailleurs. Et ça on va y revenir tout à l'heure ici. Chez Apex, tu peux retirer maximum par retrait 2750 $, une fois que tu auras dépassé ton coussin de sécurité de 5700 $. Donc tout ce qui sera au-dessus de 5100 $, tu pourras faire des retraits avec un maximum de 2750 $ par retrait. Et chez Apex, le maximum que tu peux retirer par retrait, donc ça sera 5000 $ ou 50% de la valeur de ton compte. Donc à nouveau, si par exemple tu as sur ton compte 7000 $ et que tu veux faire un retrait, le maximum ça sera la moitié, donc 50%, tu pourras retirer 3500 $ et à nouveau refaire monter ton compte. Perte journalière maximum, il n'y en a aucune, c'était comme dans l'évaluation. Précédemment chez TopStep, avant, c'était maximum 1000 $ par jour, mais ça ils l'ont viré avec TopStep X. Règle de régularité, il n'y en a aucune chez Tech Profit Trader, il n'y en a aucune chez TopStep. Par contre, chez Apex, ils ont la règle de régularité des 30% du profit total. Je vais donner un exemple simple et rond. Allez, admettons que tu aies 1000 $ sur la totalité de ton solde. Pour pouvoir faire un retrait, il ne faut pas qu'un jour excède 30% de la valeur totale de ce capital. C'est-à-dire que sur un jour, si tu as gagné plus de 300 $, il va falloir que tu attendes de faire monter à nouveau ton capital. Donc sachant que 30% n'est pas le plus compliqué à passer, il y a d'autres prop-firmes qui vont te demander 20% du profit total, ce qui est encore plus complexe. Également, ils ont rajouté la règle de 30% chez Apex sur les pertes par trade. Donc pour ça, j'ai fait toute une vidéo qui va expliquer en fait la règle des 30%. Également, tu pourras la retrouver en dessous de la vidéo. Mais pour faire simple, on va te donner un exemple. Donc sur un compte à 150 000, la perte suiveuse est à 5100 $. Donc si tu prends les 5100 $ et que tu les multiplies par 30%, en gros, il ne faut pas que tu perdes plus de 1530 $ par trade. Donc ça, c'est la règle sur les pertes. Et à nouveau, dans la description, j'ai glissé le lien vers cette règle des 30% de chez Apex. Pour pouvoir faire des retraits, le nombre de jours minimum à trader, ça sera un jour. Ça, c'est la bonne nouvelle chez Tech Profit Trader. C'est-à-dire que tu peux faire des retraits au quotidien.
Chez Apex, ils vont te demander de faire au minimum 8 jours de trade. Et chez TopStep, au minimum 5 jours de trade avec un gain au minimum de 150 $ par jour. Naturellement, ça n'a pas besoin d'être consécutif. Tu peux avoir un jour gagnant, le lendemain, tu n'as pas tradé, le lendemain, tu as eu une perte, le surlendemain, tu as fait des gains, etc., etc. Au total, il faudrait avoir au minimum 5 jours au-delà de 150 $. Et avant, c'était 200 $. Là, ils viennent juste de le rabaisser il y a quelques jours. Donc, c'était au mois de juillet. Finalement, le partage des revenus. Chez Tech Profit Trader, ils vont prendre 20% des gains, ou ils vont les garder, on va dire. 80% va revenir dans ta poche. Et chez Apex, 100% jusqu'à ce que tu aies fait des retraits de 25 000 $. Et une fois arrivé à ce niveau-là, eux, ils vont garder 10% des gains et toi, tu vas récupérer 90% des gains. Chez TopStep, c'est un peu le même système. 100% des gains, tu vas pouvoir les retirer à hauteur de 10 000 $ dans ta poche. Une fois arrivé à ce niveau-là, comme chez Apex, ils vont garder 10% et toi, tu vas pouvoir récupérer 90% de tes gains. Ensuite, trader pendant les news. Chez Tech Profit Trader, c'est interdit pendant les grosses news telles que le CPI, le PPI ou le FOMC. Mais ça sera juste pendant la minute avant, la minute après de la grosse news. Alors que chez Apex et chez TopStep, c'est autorisé. D'ailleurs, on utilise souvent chez Apex les grosses news pour essayer de valider un compte en une seule journée. Finalement, le nombre de comptes maximum que tu peux avoir en compte payant. Donc ça veut dire des comptes que tu pourrais mettre en copy trading. Chez Tech Profit Trader et chez TopStep, ça sera maximum 5 comptes. Alors que chez Apex, tu peux en avoir jusqu'à 20. Donc c'est vraiment là où Apex sort son épingle du jeu, c'est-à-dire l'effet de levier avec 20 comptes et carrément tu peux monter à des comptes à 300 000, donc ce qui est énorme. Cependant, ils ont des règles beaucoup plus strictes telles que la perte suiveuse ou encore la règle de régularité. Voilà, donc on en a fini avec le comparatif, évaluation, on a regardé également le compte payant. Maintenant, on va regarder les inconvénients et les avantages pour chacune de ces propres firmes. Donc le gros avantage, ou plutôt les gros avantages de chez Tech Profit Trader, c'est que tu peux faire des payouts réguliers chaque jour. C'est eux qui payent le plus vite, 1 à 2 jours en moyenne. Et pour le moment, on a vu peu de refus de payout postés sur les réseaux sociaux, à moins que les gens vraiment abusent. Ils bourrinent sur les comptes pour essayer de faire des retraits maximum très rapides et cramer les comptes. Mais généralement, on a vu très peu de payout refusés. Il n'y a pas de règle de régularité en compte payant, ça c'est intéressant aussi. Pour les inconvénients, le support client n'est pas terrible, mais bon, est-ce vraiment un problème? Parce que d'habitude, tu n'as pas 36 000 questions à leur poser. Un autre inconvénient, c'est qu'ils vont passer en compte payant, ils vont avoir la perte suiveuse qui va être calculée en cours de journée. Donc ça sera le même système que chez Apex pour la perte suiveuse. Par contre, une fois que tu auras atteint 4 500 de gains sur ton compte, là la perte suiveuse va s'arrêter. Chez Apex, les avantages, c'est un effet de levier énorme parce que tu peux avoir jusqu'à 20 comptes, sachant également que tu peux avoir des comptes plus larges tels que 300 000 $. Tu imagines, si tu fais les maths, ça ferait 6 millions de $ avec lequel tu trades. Ils ont des promos très régulières avec du 80%, des fois 90% sur leurs tarifs, mais généralement c'est au moins une fois par mois que tu vas retrouver du 80%. Également en dessous de la vidéo, dans la description, tu retrouveras un lien avec un code coupon qui va te donner la meilleure des promos à l'instant T. Et finalement chez Apex, tu as la possibilité de passer l'évaluation en seulement un trade, notamment pendant les news. En gros, tu peux prendre des comptes et bourriner, soit ça passe, soit ça casse, et en un seul trade, et peut-être même en quelques secondes, hop, tu auras validé ton compte. Les inconvénients, pour recevoir un payout, ça prend en moyenne 5 à 7 jours. Ils ont des règles beaucoup plus strictes. Et il y a eu pas mal de payouts qui ont été refusés sans spécifier quelle règle n'a pas été respectée. Vu qu'ils ont plusieurs règles, ils te laissent trader, ils te laissent enfreindre les règles. Et le jour où tu vas demander un retrait, ils vont te dire désolé, tu n'as pas respecté les règles. Cette fois-ci, pas de retrait. Mais ils ne vont pas spécifier lequel tu as enfreint. Après, en termes de règles, généralement celle que tu pourrais enfreindre, ça serait la règle des 30%. C'est-à-dire que par exemple, il y a un jour où tu as fait un paquet d'argent, tu as bien fait monter ton compte, les jours d'après tu as fait des petits gains, et finalement tu veux faire un retrait, mais le meilleur des jours que tu as fait excède 30% de la valeur totale de ton profit. Donc naturellement ils vont te refuser le retrait, ils vont pas annuler ton compte, ils vont pas virer cet argent, il faudra simplement que toi tu continues à cravacher, faire monter ton compte un peu plus pour pouvoir faire le retrait. Ou la deuxième règle, ça arrive de temps en temps, c'est que tu as enfreint sur un trade, tu as bourriné, et tu atteins le maximum des 30% autorisés, et ton trade n'a pas été fermé, il est remonté par la suite en trade gagnant, mais vu que tu as enfreint la règle, malheureusement, ils vont te refuser le payout pour cette fois-ci. Donc c'est vraiment ces deux règles les plus importantes à vérifier. Autre inconvénient qui revient souvent avec Apex, c'est que une fois que tu veux faire des retraits assez réguliers, ils risquent de te demander des captures d'écran avec explication de la méthode, voire carrément faire une vidéo en te filmant carrément en train de trader. Ce qui n'est pas non plus la fin du monde, tu as simplement à leur montrer des captures d'écran des trades que tu fais, leur expliquer ta méthodologie, et logiquement ça passe. Autre inconvénient, c'est la règle de régularité des 30% dont on a parlé.
Et finalement, comme chez Take Profit Trader, tu auras la perte suiveuse en compte payant qui va être calculée pendant les trades. Donc, c'est-à-dire que si par exemple ton trade commence à monter, tu fais du profit, mais tu vas pas le clôturer immédiatement, ça va redescendre et tu auras fait ce qu'on appelle un break-even. Ils vont quand même faire monter ta perte suiveuse. Par contre, une fois que tu auras fait 5100 $ de gain, là, la perte suiveuse va s'arrêter. Et on va finir avec TopStep. Donc le gros avantage de chez TopStep, c'est que la perte suiveuse va être calculée en fin de journée, à la fois dans les comptes évaluation comme dans les comptes payants. Donc tu peux te permettre en fait d'essayer de faire des plus gros gains, ça va monter, monter, monter. Même si ça redescend légèrement et que tu fermes, tu ne seras pas pénalisé. Également, chez TopStep, on va retrouver peu de refus de payout qui vont être postés sur les réseaux sociaux. Donc généralement, si tu suis bien leurs règles, si tu fais pas des choses un peu bizarres, ils vont te payer, il n'y a aucun souci. Et à savoir également que TopStep, c'est le dinosaure, c'est l'ancien, c'est le plus fiable entre guillemets des propres firmes. Inconvénient chez TopStep, pour les retraits, ça prend 5 à 7 jours. Conclusion, lequel choisir parmi ces 3 propres firmes? En fait, ça va dépendre de toi. Si tu veux des règles relativement simples et des payouts au quotidien, peut-être Take Profit Trader pourrait être la solution pour toi. Si au contraire tu veux faire des retraits vraiment massifs avec un effet de levier énorme, Apex pourrait être la solution, à condition tout de même que tu saches trader selon leurs règles qui sont assez strictes. Et finalement, si tu veux de la simplicité et de la sécurité, peut-être TopStep devrait être idéal pour toi. Donc voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. Si tu l'as apprécié, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également ici, tout en bas à droite sur l'écran, tu verras un bouton pour s'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Et dernière chose, en dessous de la vidéo dans la description, tu vas retrouver un lien pour télécharger la version PDF de ce comparatif.